T'es-tu une fois posé la question: pourquoi certains atteignent-ils leurs objectifs alors que d'autres abandonnent en chemin? La réussite n'est pas une question de chance ou de talent exceptionnel, mais plutôt une alchimie subtile entre état d'esprit, persévérance et actions alignées. Si vous rêvez de transformer votre vie, d'accomplir de grandes choses ou simplement de devenir une meilleure version de vous-même, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 clés fondamentales pour réussir en toutes choses. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car le succès que vous poursuivez tend peut-être plus proche que vous ne le pensez. Prépare-toi à te lancer dans un voyage d'introspection, de motivation et de transformation. Parce que le succès n'est pas réservé à quelques privilégiés, il est accessible à toi aussi, à condition de comprendre et d'appliquer ces principes essentiels. Comme l'a dit Nelson Mandela, cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse. Alors prenez une grande inspiration, libérez votre esprit et ensemble, découvrons comment débloquer votre plein potentiel. Votre réussite commence ici, maintenant. Clé numéro 1. Soyez prêt à faire des sacrifices. Le chemin vers la réussite exige souvent des sacrifices. C'est une vérité difficile à accepter, mais essentielle à comprendre. Rien de grand ne se construit sans renoncer à quelque chose. Les sacrifices ne sont pas des pertes, mais des investissements. Ils témoignent de notre engagement profond envers nos rêves. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. Et cette habitude demande parfois de laisser de côté le confort, les distractions ou même certaines relations. Être prêt à faire des sacrifices, c'est comprendre que chaque choix implique un renoncement. Vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. Si vous voudriez bâtir une carrière, vous devrez peut-être renoncer à des soirées de détente. Si vous voulez entreprendre un projet ambitieux, il se peut que tu doives sacrifier une part de sécurité financière ou de temps libre. Prenons l'exemple de Simone Biles, qui, pour devenir la plus grande gymnaste de tous les temps, a consacré des heures infinies à l'entraînement, renonçant à une adolescence normale. Mais ces sacrifices ont construit sa légende. Cependant, il est important de comprendre que les sacrifices ne sont pas synonymes de souffrance aveugle. Ils doivent être alignés avec un objectif clair et significatif. Posez-vous ces questions. Pourquoi suis-je en train de faire ceci? Quelle est la vision qui me motive? Nelson Mandela, qui a sacrifié 27 ans de sa vie en prison pour la liberté de son peuple, a déclaré « J'ai marché ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas faiblir. J'ai fait des faux pas sur le chemin. Mais j'ai découvert que lorsqu'on gravit une haute colline, on se rend compte qu'il reste encore de nombreuses collines à gravir. » Son sacrifice avait un sens, et c'est ce qui lui a donné la force de tenir. Faire des sacrifices, c'est aussi apprendre à différencier l'essentiel du superflu. Trop souvent, nous nous accrochons à des choses qui ne servent pas notre but ultime. Cela peut être des habitudes, des relations toxiques ou des distractions inutiles. En libérant de l'espace dans ta vie, tu te donnes l'opportunité de consacrer toute ton énergie à ce qui compte vraiment. C'est comme un arbre qui doit être taillé pour mieux grandir. Les sacrifices nous enseignent aussi la gratitude. Quand tu travailles dur pour obtenir quelque chose, vous apprenez à l'apprécier à sa juste valeur. La réussite, obtenue sans effort ni renoncement, perd souvent de sa saveur. Mais lorsqu'elle est le fruit de sacrifices conscients, elle devient une source profonde de fierté. Comme l'a dit Steve Jobs, les grandes réalisations viennent de la passion et du travail acharné. Alors, soyez prêts à sacrifier certaines choses pour réussir. Mais souviens-toi, les sacrifices ne sont pas éternels. Ils sont le pont qui te mène vers tes rêves. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce que vous aviez laissé derrière vous valait la peine pour ce que vous avez construit. La vraie question est, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vivre la vie que vous désirez vraiment? Clé numéro 2. Soyez déterminé. La détermination est cette force intérieure qui nous pousse à aller de l'avant, même lorsque le chemin semble semé d'embûches. Elle est le moteur de la réussite, le fil rouge qui relie nos rêves à leur réalisation. Sans elle, même les plus beaux projets restent des idées. Avec elle,
Aucun sommet n'est inaccessible. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, la seule personne que vous êtes destiné à devenir est celle que vous décidez d'être. Être déterminé, c'est faire le choix conscient de ne pas abandonner, peu importe les défis. Cela demande de la clarté et de l'engagement. Prenons l'exemple de Michael Jordan, qui a été refusé par son équipe de basketball au lycée. Il aurait pu se résigner, mais au lieu de cela, il a redoublé d'efforts. Chaque échec nourrissait sa détermination, et grâce à cela, il est devenu l'un des plus grands sportifs de tous les temps. La détermination transforme les revers en carburant, et c'est ce qui la rend si puissante. Alors comment cultiver cette qualité essentielle? La première étape est de savoir ce que tu veux vraiment. Quand ton objectif est clair, ta détermination devient une arme redoutable. Pose-toi la question, pourquoi est-ce important pour moi? Une réponse sincère te donnera une raison de continuer, même dans les moments difficiles. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, ce qui donne un sens à la vie donne aussi un sens à la mort. Cette profondeur d'intention est la racine de la détermination. Il est tout aussi crucial de s'entourer de la bonne énergie. La détermination est comme une flamme. Elle peut vaciller face au vent contraire, mais elle s'intensifie quand elle est protégée et nourrie. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et garde en mémoire les exemples de ceux qui ont persévéré avant toi. Martin Luther King, par exemple, a montré une détermination inébranlable dans sa lutte pour les droits civiques, malgré les menaces et les obstacles. Son rêve a changé le cours de l'histoire. Rappelez-vous, être déterminé, ce n'est pas seulement continuer à avancer, c'est aussi refuser de reculer. C'est se relever après chaque échec et croire que chaque pas compte. Peu importe combien le chemin est long ou ardu, si vous restez déterminé, vous finirez par atteindre votre objectif. Alors, gardez cette flamme vive et rappelez-vous que le succès appartient à ceux qui refusent de renoncer. Clé numéro 3. Développez une pensée positive. La pensée positive est l'un des outils les plus puissants pour réussir. Ce n'est pas simplement une question d'optimisme aveugle, mais une manière de voir le monde qui nous permet de transformer les obstacles en opportunités et les échecs en leçons. Cultiver une pensée positive, c'est apprendre à diriger notre esprit vers le potentiel plutôt que vers les limites. Comme l'a dit Henry Ford, que vous pensiez pouvoir le faire ou non, dans les deux cas, vous avez raison. La pensée positive commence par la manière dont nous parlons à nous-mêmes. Trop souvent, nous sommes nos propres pires critiques, remplissant notre esprit de doutes et de peurs. Mais en remplaçant des pensées comme « je ne vais jamais y arriver » par « je suis en train d'apprendre et je vais y arriver », nous créons un environnement mental qui nous pousse à agir et à persévérer. Cela peut sembler simple, mais ce changement subtil peut avoir un impact immense sur notre motivation et nos actions. Prenons un exemple concret. Imagine un étudiant face à un examen difficile. Une personne qui s'attarde sur des pensées négatives comme « je suis mauvais dans cette matière » risque de se sentir submergé et d'abandonner. En revanche, un étudiant qui adopte une pensée positive en se disant « ce sera un défi, mais je vais m'y préparer du mieux que je peux » aborde la situation avec plus de sérénité et d'énergie. Ce n'est pas qu'il ignore la difficulté, mais il choisit de croire en sa capacité à surmonter l'obstacle. La science soutient également l'impact de la pensée positive. Des études montrent que les personnes optimistes sont non seulement plus heureuses, mais aussi plus résilientes face aux épreuves. Elles récupèrent plus rapidement après un échec et sont plus enclines à persévérer. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet Pygmalion. Croire en sa capacité à réussir augmente réellement les chances de succès. Alors comment développer cette pensée positive? Cela commence par la gratitude. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce que vous avez de positif dans votre vie peut transformer votre état d'esprit. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. En concentrant votre attention sur ce qui va bien, vous entraînez votre esprit à voir les opportunités, même dans les situations difficiles. Un autre outil puissant est la visualisation. Imaginez-vous en train de réussir, de surmonter les défis, de vivre pleinement tes rêves. Cette pratique,
utilisée par des athlètes de haut niveau comme Serena Williams ou Usain Bolt, programme ton cerveau pour le succès. Elle te donne une vision claire de ce que tu veux atteindre et te motive à prendre les mesures nécessaires. Enfin, entourez-vous de personnes positives. Nos pensées sont influencées par ceux qui nous entourent. Si vous passez du temps avec des personnes qui voient toujours le verre à moitié plein, vous adopterez naturellement leur état d'esprit. À l'inverse, les personnes toxiques ou pessimistes peuvent t'entraîner vers le bas. Développer une pensée positive ne signifie pas ignorer les défis ou éviter la réalité. C'est choisir de te concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, sur ce que vous pouvez apprendre et sur ce que vous pouvez accomplir. Ce n'est pas une solution miracle, mais une pratique quotidienne. Comme le disait Gandhi, vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos paroles deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Alors, commencez dès aujourd'hui à cultiver cette pensée positive. Transforme chaque obstacle en une opportunité, chaque critique en une leçon et chaque rêve en un plan. Rappelez-vous, le succès ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Changez vos pensées et vous changerez votre vie. Clé numéro 4. Cultivez la persévérance. La persévérance est la clé qui ouvre les portes de nos rêves. Trop souvent, nous abandonnons face aux obstacles, convaincus que le chemin est trop difficile ou que le succès n'est pas fait pour nous. Mais ce que la philosophie nous enseigne, c'est que la persévérance est une vertu, un art de vivre qui transforme l'échec en tremplin. Comme l'a si bien dit Confucius, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Cultiver la persévérance, c'est apprendre à embrasser les défis comme des opportunités de croissance. Chaque obstacle devient un maître silencieux, une leçon déguisée. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Lorsque son laboratoire a brûlé, emportant avec lui des années de recherche, il a simplement répondu « Heureusement, toutes nos erreurs viennent de disparaître. Nous pouvons recommencer. » Cette manière de voir la difficulté comme une chance de recommencer plus intelligemment illustre le pouvoir de la persévérance. Alors comment développer cette qualité? Cela commence par la clarté de nos objectifs. Un esprit confus hésite, tandis qu'un esprit déterminé avance avec conviction. Si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, rien ne pourra t'arrêter. Ensuite, il s'agit d'accepter l'inconfort. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment. Chaque jour est une occasion de cultiver cette force intérieure, que ce soit en poursuivant un projet ambitieux ou en affrontant des défis du quotidien. La persévérance exige une foi inébranlable en soi-même et en la vie. C'est un acte de courage, de discipline, mais aussi d'espoir. En persévérant, vous affirmez que le meilleur est encore à venir, que chaque pas compte, même si le sommet semble loin. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait ou rapide, mais de continuer. Alors, quel que soit votre rêve, quelle que soit la montagne à gravir, cultive la persévérance comme un jardinier cultive ses plantes. Nourris-la de patience, d'efforts et de foi. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas seulement le succès qui vous attend, mais aussi la fierté d'avoir été plus fort que les tempêtes qui se dressaient sur votre route. Clé numéro 5. Affrontez vos peurs. La peur est l'un des plus grands obstacles sur le chemin de la réussite. Elle paralyse, freine et nous pousse souvent à renoncer avant même d'avoir essayé. Pourtant, affronter ses peurs est une étape essentielle pour se libérer et avancer vers ses rêves. Comme l'a dit Franklin D. Roosevelt, la seule chose que nous devons craindre, c'est la peur elle-même. La peur n'est pas notre ennemi, mais un guide. Elle nous montre où nous devons grandir et évoluer. Affronter ces peurs, c'est d'abord comprendre qu'elles ne sont souvent que des illusions. Beaucoup de nos craintes sont des projections de ce qui pourrait arriver, pas de ce qui arrive réellement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite démarrer une entreprise mais qui a peur d'échouer. Cette peur, bien qu'intense, n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Mais si cette personne laisse la peur la contrôler, elle n'agira jamais
et se privera de la chance de réussir. Comme le disait Mark Twain, « J'ai vécu des tas de tragédies dont la plupart ne se sont jamais produites. Pour surmonter ces peurs, il faut les regarder en face. » La philosophie stoïcienne nous enseigne un exercice puissant appelé « préméditation des mots ». Cet exercice consiste à imaginer le pire scénario possible, à l'accepter, puis à se demander « Que pourrais-je faire si cela arrivait vraiment ?» En confrontant directement ce qui nous effraie, nous réalisons souvent que nos peurs ne sont pas aussi insurmontables qu'elles le paraissent. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, imaginez-vous en train de trébucher sur vos mots. Que se passerait-il vraiment? Les gens riront peut-être, mais tu apprendras, tu grandiras et tu feras mieux la prochaine fois. Un autre moyen puissant d'affronter ces peurs est l'action. La peur déteste le mouvement. Chaque petit pas que vous faites vers ce qui vous fait peur réduit son emprise sur vous. Imagine un alpiniste face à une montagne intimidante. Au pied de la montagne, il est submergé par la peur. Mais en gravissant un mètre puis un autre, la peur s'estompe pour laisser place à la confiance. Comme disait Eleanor Roosevelt, « Faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur. » L'action est le remède. Les plus grands leaders, artistes et visionnaires ont tous dû affronter leur peur. Nelson Mandela, qui a vécu sous la menace constante d'emprisonnement et de mort, a déclaré « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » La peur ne disparaîtra jamais complètement, et c'est une bonne chose. Elle nous rappelle que nous sommes humains, que nous nous aventurons hors de notre zone de confort. Mais au lieu de la fuir, nous devons apprendre à marcher à ses côtés. Affronter ses peurs, c'est aussi transformer son état d'esprit. Remplacer la question « Et si je me trompe ?» par « Et si je réussis ?» Visualise la récompense qui t'attend de l'autre côté. Imagine ce que vous ressentirez une fois que vous aurez surmonté cette peur. Cela donne un sens à votre combat et vous aide à avancer. Alors, rappelez-vous, la peur n'est pas un mur infranchissable, mais une porte. Elle peut sembler imposante, mais derrière elle se trouve la liberté, la croissance et la réussite. En affrontant vos peurs, vous ne devenez pas seulement plus fort, vous vous rapprochez de la meilleure version de vous-même. La question n'est pas si vous avez peur, mais que faites-vous avec cette peur? La réussite n'est pas une destination lointaine, mais un chemin que nous choisissons de parcourir chaque jour. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les principes fondamentaux qui peuvent transformer votre vie. Rappelez-vous que réussir, c'est avant tout un état d'esprit. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent ta destinée, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Ce que vous faites aujourd'hui, même les plus petits pas, vous rapproche de ce que vous voulez devenir demain. Alors, prenez le temps de clarifier vos objectifs, de croire en vous et de rester engagé, même lorsque les vents contraires se lèvent. Chaque effort, chaque sacrifice et chaque défi surmonté te rapproche de tes rêves. Comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. La route peut être longue, mais elle vaut la peine d'être parcourue. Vous êtes capable de grandes choses et tout commence par une décision. Celle de ne pas abandonner, de continuer à avancer et de croire en votre potentiel. Alors, prenez ces clés et appliquez-les à chaque aspect de votre vie. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, souvenez-vous que la réussite est entre vos mains. Le voyage ne sera pas toujours facile, mais il sera toujours enrichissant. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le croyez, plus capable que vous ne l'imaginez, et votre réussite est à portée de main si vous choisissez d'agir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Ensemble, faisons de la réussite une aventure collective. À bientôt pour un nouveau chapitre de ce voyage.